veut faire corps, tout de suite, ce qui nous vient à l'esprit, c'est la notion de l'unité. Faire l'unité avec soi-même et faire l'unité avec l'univers dans lequel on est. Et cette unité, elle n'est pas facile parce qu'on peut avoir soi-même des tensions internes qui font qu'on a du mal à accepter son histoire, accepter telle ou telle difficulté que l'on peut avoir dans sa vie tous les jours. Et au niveau d'une organisation, on peut retrouver les mêmes phénomènes où une organisation a son histoire, ses relations, ses tensions, et a du mal à travailler sur elle-même pour trouver des lieux de plus grande unité. Donc là, il y a déjà un axe important qui est de chercher cette unité, ce qui n'est pas toujours facile parce que ça suppose d'accepter de se remettre en cause. Alors, changer ses habitudes, c'est comme pour une personne, il y a des résistances qui peuvent être nombreuses. Et donc, pour emporter ces résistances, il faut déjà avoir la volonté de les vaincre, en prendre conscience et avoir la volonté de les vaincre. Donc, une journée comme celle-ci contribue à déjà prendre une meilleure connaissance de là où nous en sommes aujourd'hui. Et puis ensuite, il faut créer une certaine dynamique, avoir donné un sens, se dire pourquoi faut-il changer. Si on n'a pas le sens du changement, inévitablement, c'est plus difficile d'aller dans cette voie-là. Alors le changement n'est pas qu'une question d'outils, c'est surtout une question de volonté, d'avoir envie et d'avoir un cap, un projet autour duquel on se lie et qui nous donne cette envie d'avancer. Les outils, je dirais, ils sont un peu secondaires, ce sont des choses qui accompagnent, donc ils en auront quelques-uns, mais je pense que la question de fond, c'est une question personnelle, en disant chacun, est-ce qu'on a envie de se mettre en route, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on croit que l'Église de demain peut rayonner, est-ce qu'on croit que l'Église de demain a toute sa place dans cette société, et donc c'est renforcer cette croyance, ce projet, de façon à ce que chacun ait envie d'avancer dans un projet qui a du sens pour eux. Alors c'est évident que la dimension spirituelle est essentielle, puisque ce corps que nous cherchons à faire doit rayonner, et il rayonne de quoi? Il ne rayonne pas de lui-même, il rayonne d'une présence du Christ en lui, et donc plus le corps fait unité avec le Seigneur, plus le corps va rayonner. Et donc cette clé du rayonnement passe par cette dimension spirituelle, cet autre qui habite en nous et qui illumine notre regard, illumine notre façon d'être et donne envie aux autres de se tourner vers nous.